Blade Runner 2049. Denis Villeneuve. Quentin Mermet. Eh ben oui, c'est comme ça. En 2049, 30 ans donc après les... Non, 30 ans après les événements du film de Ridley Scott, l'officier K, alias Ryan Gosling, a pour mission de trouver et d'éliminer d'anciens modèles de réplicants rebelles. Pour rappel, les réplicants sont les êtres humains génétiquement modifiés qui se trouvent avoir des capacités physiques surdéveloppées mais qui n'ont aucune autonomie et sont censés être dociles envers leur maître. Et là, où le héros du premier Blade Runner était un homme, Denis Villeneuve a choisi pour protagoniste, et ce n'est pas un spoiler, ce n'est pas une gâterie, il a choisi un réplicant, nouveau modèle, un réplicant 2.0 qui se trouve avoir tout à fait conscience de sa condition de larbin. Charlotte Blouzet. J'ai regardé l'original avant pour me remémorer le film et j'étais assez étonnée de retrouver en fait vraiment l'univers du premier et de voir le respect qu'a inculqué Villeneuve dans son film. Après, on peut se questionner sur l'intérêt de cette suite, somme toute assez prévisible et qui n'apporte pas forcément plus de réponses. Après, j'ai pris du plaisir, je trouve qu'il y a une ambiance, c'est drôle de voir l'évolution et la finesse des détails. Dans le premier plan du premier Blade Runner, on a une vision sur des espèces de machines qui sortent du feu et qui montrent que l'énergie du moment, c'est le pétrole. Et dans le premier plan du second, on est plutôt sur des sortes de panneaux, comment on dit, photovoltaïques ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça. C'est Enfin, voilà, le futur, quoi. C'est le turfu. Et puis on retrouve aussi dans le second des marques qui étaient à la mode dans les années 80, mais qui ne sont plus forcément aujourd'hui, mais comme si elles avaient Peugeot. évolué. Oui, comme Peugeot. Là, c'est Coca-Cola, Peugeot, c'est ça. Atari, enfin... Je trouve qu'il y a du détail, voilà, il y a des bonnes scènes. Voilà, je me questionne encore sur l'intérêt de ce film, mais j'ai passé un bon moment. Guillaume. Le Talec. À l'heure où chacun y va de son Lorient lancée, est-il toujours Ligue 2 en arrête, 2049? Tu arrêtes, c'est insupportable, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. À l'heure où chacun y va de son lancer de cailloux sur le Qatar qui rachète le PSG, Neymar, la Coupe du Monde, Facebook, Google, Microsoft, Apple, la sélection critique et chez Titine, une petite crêperie sympa, rue des Lilas à Perros-Guirec, allez-y de ma part, vous aurez une bolette de site gratuite. Sachez que le monde du cinéma, depuis quelques années, a son Qatar à lui. On appelle ça les films d'action américains, déclinables en films de science-fiction américains, films fantastiques américains, bref, vous avez le dénominateur commun américain. Blade Runner n'échappe pas à la règle, il vous en mettra plein la gueule, asseyez-vous confortablement, tournez un peu la tête et là, et paf, une baffe d'effets spéciaux, une claque d'explosion, un coup de boule d'ambiance quasi post-apocalyptique et ça finit sur une descente du coude de super technologie hyper futuriste. Et comme vous êtes un bon client, on vous offre le café et une bifle avec des billets de 500. On peut offrir un café? OMG, les Américains, vous êtes trop forts. Bravo à vous pour les images dans Blade Runner, pour l'ambiance, pour le casting, parce que Ryan Gosling et Harrison Ford, bon... Nous, on a Gérard Jugnot et Alain Chabat, c'est pas mal non plus, mais pas de quoi être jaloux, quoi. J'ai pris une faciale pendant 2h40, et soit dit en passant, 2h40, c'est trop long, surtout pour une faciale. Seulement, voilà. Il y a trop, je me perds, je ne sais plus où on en est, on fait tout le travail à ma place, je suis pas intégré dans l'histoire, je n'arrive pas à me sentir concerné par ce qui se passe, j'ai l'impression d'avoir devant moi des seins siliconés, c'est beau, ça tient bien, mais moi je préfère quand il y a un peu de matière, tu vois. Je vais encore devoir faire une cure de films d'auteurs franco-germano-autrichiens traitant de la pauvreté dans les pays serbes en 64. Exactement. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. On dit bravo pour la démonstration, waouh, vous êtes fort, alors bravo pour l'argent. Julie, bravo pour l'argent. Je suis très énervé. Non, bravo pour le cadeau fait aux gens de ma génération, à mes potes, voilà, de trentenaires, parce que ils avaient adoré Blade Runner et la Blade Runner 2049, c'est super. Tes potes qui ont 30 ans. Lopato, genre mais Lopato. Lopato, il venait de naître, je crois, quand le premier est sorti, donc je suis pas sûr que ce soit un film de sa Mais en entre fait, guillemets, génération. Bah, c'est ceux qui l'ont vu, qui l'ont apprécié. Moi, je déteste ce genre de film, la science-fiction, mais je trouve que c'est quelque chose qui me dépasse, qui me fascine et qui me fait peut-être peur pour toutes les prévisions en fait qu'ils ont, genre 1984 d'Orwell. Et là, j'ai peur qu'on se retrouve tous à danser en hologramme en boîte de nuit, quoi. Voilà. Et ça me fait Jean-Luc flipper, Mélenchon là, l'a fait. Hein. Exactement. Il a dansé en hologramme. Martha En boîte de nuit. Bella, est-ce que tu danses en hologramme en boîte de nuit Ah, grave. Enfin, tu es déjà un hologramme, hein, faut le savoir. En fait, toi-même, tu es déjà un cyborg holographique. En psychotropique, peut-être.
Je écoute, comprends j'étais pas. enthousiasmée par la première heure. Elle parle français. Je crois Quoi pas. Non, Non, vas-y, on parlait vas-y. pas de toi. J'étais enthousiasmée par la première heure. Et après, j'ai trouvé que c'était un film finalement très lent et très long, avec très peu de dialogue. Tu vois? Voilà. Donc, il y a peut-être un bug dans le Wi-Fi des hologrammes, je ne sais pas. L'esthétique est irréprochable, parfois attendue. Et en fait, j'ai reconnu plusieurs références, notamment le film The Priest, pour l'architecture de la ville. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La fin m'a fait penser à la fin de Cowboy Bebop, qui est un anime japonais où le héros, bref, pareil. Et aussi, je me suis dit, 2046 de Wong Kar-wai, et où sont passés 2047-2048? Je ne sais pas. Et aussi la pseudo Lilou Multipass du 5e élément, dans la jeune fille prostituée, à un moment qui débarque. Voilà. Oh. Oui, c'est vrai Bon, que ça après, il y a ressemble. Ryan- il y a Ryan Gosling, Elle du coup, il ressemble a à un- la nana du 1 surtout. Oui. Ouais, bon. Ah, Ryan les cheveux Gosling a longs, toujours un le capital carré. sympathie immense, tant qu'il ne parle pas. Par contre, Jared Leto, Oh, il y a horrible, ce à mec-là, mais gerber, c'est- ignoble. Mais à la base, ça Je lui devait donnerais être même pas David un Bowie. bon bec à Halloween, je veux dire. À enfin, la c'est, base, ça devait être David Bowie, il paraît. C'est vrai? Et donc, comme À David gerber, Bowie c'est est horrible. décédé en même temps Ouais. qu'Emmanuel Du Riva, coup, c'était vachement compliqué pour les plannings. et ils ont pris Jared Leto en fait. Ils auraient dû prendre un hologramme de Vachement plus David Bowie. disponible. Ouais, Ouais. Le mec avec ses lentilles de contact, tu lui donnes pas un Mais bonbon ça n'a à jamais Halloween. été un bon c'est ça que je acteur, veux dire. Jared Enfin, Leto, genre, faut l'avouer. Hein. Mais horrible, Ah ouais, horrible. Je lui monstrueux. mets 0 sur 20. Je veux dire, il m'a déconcentré du film. Il Mais m'a après, on le gâché voit le pas film. énormément. hein. Mais Ça son suffit côté, pour son se côté faire sortir du film. démiurge, saint des saints, Oh, yes. Jésus-Christ, là, c'est vraiment Ah. ridicule. Il Ridicule. m'a absolument dégoûté. Après, bon, c'est un film qui m'a plutôt séduit parce que je trouve qu'il est assez séduisant, malgré tout. C'est Par cohérent. contre, alors la fille dans la bulle stérile, je trouve qu'elle est à l'image de l'imagination des scénaristes. En Gambie, je me dois de préciser Stérile. que je fais partie de ces gens qui ne comprennent pas que le Blade Runner de Ridley Scott, donc le premier, soit considéré comme un film culte. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Je l'ai vu récemment, juste avant d'aller voir celui de Denis Villeneuve. Et personnellement, c'est pas un film que j'apprécie. C'est un film que je trouve très moyen, très mal ciselé, très mal structuré. Mais bon, voilà. Je trouve qu'il a globalement mal vieilli. Cela étant dit, concernant Blade Runner 2049, celui de Denis Villeneuve, donc, il me semble qu'il faut vraiment être de mauvaise foi ou tout simplement détester la science-fiction comme Julie Clotilde pour refuser l'idée qu'il s'agisse d'un bon film, au sens d'un film bien produit, d'un bel objet bien construit. Dans tous les secteurs du jeu, ce film pue la réussite. La réalisation est soignée, la BO est divine, la mise en scène est maîtrisée, la photographie splendide, tout concourt pour affirmer qu'on se trouve là face à un film remarquablement produit et conçu. C'est véritablement un bel objet de cinéma. Malgré tout, je suis quand même sorti de la salle avec un certain goût de mi-figue Michel, dans le sens où, Excellent. au-delà du fait que le film soit très long, 2h45 on le rappelle, et qu'il présente certaines facilités scénaristiques, je trouve que le résultat du point de vue métaphysique, parce que c'est ça un peu l'ambition du projet, n'est pas très exaltant. Je fais la fine bouche, mais ce que j'attends de ce genre de film, c'est une sensation de vertige, d'angoisse. J'ai envie d'être perturbé existentiellement. J'ai besoin que ça travaille en moi. Et là, ça reste trop en surface. Hollywood finit par prendre le dessus, comme l'a explicité Guillaume via sa diatribe. On se tape une sous-intrigue mélodramatico-sentimentale complètement useless. Et Villeneuve m'apparaît vraiment trop optimiste et confiant en l'humanité pour nous proposer une œuvre SF réellement marquante. Confiant en lui-même aussi, surtout, je trouve. Mais il est très confiant en lui-même, effectivement. Moi, il m'a donné envie mais- de revoir l'original, tu vois. Je trouve Ouais, qu'il y a pas mais mal de scènes qui l'original- sont ratées, notamment l'arrivée de Harrison Ford, Oui, qui est le héros du 1. Il est complètement raté, cette scène. Mais je le veux dire, pauvre, on l'attend. il est ridiculisé, Harrison Ford, dans ce film-là. Cette scène est quoi, c'est ratée. pas possible. non, il est pas ridiculisé. Oh, ouais, non, je non, trouve j'ai ça La a l'air scène quand est même, ratée. hein. Si, le Pareil, pauvre. la naissance d'un répliquant, on assiste à la naissance Ouais, d'un répliquant, ouais. et cette scène est ratée aussi, à cause de Jared Leto en partie. Et Mais pourtant, cette ils scène se est sont ratée. mis d'accord, les deux réals ensemble. Hein. Il en a discuté. mais ça m'étonne pas, Villeneuve, ça avec- Ridley Scott pas. est producteur de ce D'accord, film. Voilà, c'est ça. Mm. ouais. C'était donc Blade Runner de 2049 de Denis Villeneuve et c'est sorti le 4 octobre de cette année, évidemment, toujours la même année. Nous sommes en 2017